Calculer la période de fécondité, on va prendre un exemple ici, un cycle de 31 jours. On va imaginer que le cycle est régulier de 31 jours. Du coup, elle sait qu'elle a eu elle a ses règles le 1er janvier. Elle aura donc ses règles la prochaine fois le 31 janvier qui sera la fin du cycle, début du nouveau cycle. Et du coup, on va essayer de calculer la période de fécondité. Pour la période de fécondité, on sait un truc. Il y a un truc qui est important, c'est comme ça qu'on commence. On sait que la phase lutéale, peut-être je l'écris faux, mais phase lutéale, elle dure 14 jours. La phase lutéale, c'est la dernière phase du cycle, donc ce qui fait commencer la phase lutéale, c'est l'ovulation. Donc si on prend la fin du cycle et qu'on revient 14 jours avant, donc ça fait 31 moins 10, 21, 21 moins 4, 17. On sait que le 17 janvier, c'est la fête, feu d'artifice, magie, ovulation. Donc le 17 janvier, il y a l'ovulation. 17 janvier, ovulation, facile à compter. On sait que ce 17 janvier, c'est un jour important parce que l'ovule est créé. L'ovule, elle va vivre 24 heures maximum. Donc on ne sait pas exactement quand est l'ovule le 17 janvier. Ça peut être à 14 heures, ça peut être à 18 heures, ça peut être à 23 heures. Donc on va dire qu'on compte en général par sécurité un jour, donc l'ovule va survivre encore le 18 et par sécurité, on en rajoute un deuxième. Du coup, on sait que l'ovule va vivre entre le 18 et 19. Donc on est sûr qu'entre le 18 et le 19, s'il y a un rapport sexuel, il y a rencontre entre spermatozoïde et ovule, donc fécondation. Comme les spermatozoïdes peuvent vivre 4 jours, on compte en général aussi assez large. Et du coup, on se dit que 4 jours avant, elle peut être aussi féconde. C'est-à-dire que le 16, le 15, le 14, le 13 et puis à la limite, on pourrait compter encore un peu le 12, c'est un peu là, on commence à être un peu large, mais c'est à peu près cette fenêtre-là. On va dire que le 12, c'est pas forcément obligatoire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de fécondité. Pourquoi? C'est là où les spermatozoïdes auraient le temps de survivre pour croiser une ovule et c'est là où il y aurait une ovule. Donc dans ces périodes du 13 au 19, cette personne, elle sait qu'elle doit faire attention si elle veut pas tomber enceinte ou elle doit surtout pas faire attention si elle veut tomber enceinte parce que c'est la période où elle est féconde. C'est comme ça qu'on calcule les dates de fécondité.